Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce jeudi 27 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mercredi. On va aller voir ensemble les énergies principales et les énergies d'amour pour la journée qui arrive. On ira voir la météo des signes et on ira faire la réponse à votre question. Ok, on va aller voir tout ça dans un tirage dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Et puis, n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu vas recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que tu sais tout. On va partir tout de suite avec l'oracle du quotidien de Marilène Coulombe pour aller voir un petit peu l'énergie principale de la journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, le jeudi 27 mai. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de l'étaler. Je vais aller prendre celle-ci. On va faire comme ça aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Prenez le temps de vous faire plaisir. Ah, ça, c'est une carte qui fait du bien. Vous allez travailler fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Je vais quand même poser un holà quand cette carte vous dit que l'argent coule à flot. Attention, hein, attention, bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde. On reste dans un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous le rappelle que je ne suis pas là pour faire des choix à votre place. Néanmoins, quand on vous dit que l'argent coule à flot, c'est certainement une notion d'abondance pour moi. Et puis, il y a cette notion de faire ce qui vous plaît, d'accord? Donc, que ce soit un week-end ou de rester chez vous au chaud sous la couette avec un plaid et boire un petit café, ça peut être ça. Ça peut être juste pendant votre journée aussi prendre un moment de détente, un moment de plaisir qui vraiment va vous permettre de déconnecter et de vous faire plaisir, d'accord? Ça peut être aller faire un peu de lèche-vitrine, effectivement, mais ça pourrait être tout autre chose, telle par exemple une promenade en forêt qui vous ressource et qui vous fait du bien. Vous faites selon vos moyens, vous faites selon votre façon de vivre et selon les plaisirs que vous allez aimer ou pas. Voilà, tout simplement. Regardez, il y a des beaux cadeaux qui arrivent et puis il y a une remise en question sur vous. Moi, j'ai la sensation pour cette journée de demain, il y a l'idée de revenir à soi, d'accord? D'ouvrir un coffre au trésor et de revenir sur soi, tout simplement. Allez, avec les 77, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On y va. Allez, c'est parti. La lumière et la chance. Je pense qu'il y a une chance providentielle qui arrive là pour vous demain. On voit qu'il y a de la lumière sur quelque chose qui stagnait, une porte qui était fermée depuis longtemps. Il y a un changement positif. Il y a une porte qui s'ouvre parce que ça fait longtemps que ça dure, ça stagnait. Et là, ça y est, il y a la mise en lumière qui est là. Il y a une chance providentielle, il y a des... Pardon, excusez-moi. Il y a de la chance providentielle, il y a vraiment une élévation, il y a des choix qui seront à faire et mettre un terme à quelque chose, d'accord? Savoir dire non à quelque chose pour pouvoir avancer. Allez, on va aller regarder ensemble, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? On va faire comme ça. Hop, sur la journée de demain. Allez, hop, c'est parti. Tournez le dos, encore une fois, ça ressort pas mal cette semaine. Tournez le dos, le travail, la naissance, en tout cas le projet, la sagesse astrale, le chemin, être surpris ou surprise et le 1, 2, 3. Encore cette histoire de patience, cette histoire de choses qui stagnent. On peut parler aussi du domaine de la santé ou qu'il y ait un peu de stress en ce moment. Au centre de votre tirage, on voit qu'il y a au centre du vôtre et du mien, parce que concrètement, on ne fait qu'un. Il y a cette idée de prendre une nouvelle voie, d'aller vers une nouvelle aventure, quelque chose qui est envoyé un petit peu par les dieux, quelque chose qui est envoyé un petit peu par l'univers. La sagesse astrale, elle est là un peu pour vous dire que c'est soit quelqu'un de là-haut, soit une vieille personne. Ça peut être un mentor aussi.
il y a l'idée d'un nouveau chemin qui se dessine pour vous parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, professionnellement parlant. Il y a la naissance d'un projet, quelque chose qui vous surprend, quelque chose qui n'était pas prévu au programme. C'est peut-être quelque chose qui va vous mettre un petit peu d'adrénaline, hein, qui va un petit peu venir vous piquer, mais c'est quelque chose de plutôt positif. C'est un stress qui est positif demain, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui est apporté via des amis, via quelqu'un qui est proche de vous. Et puis, on peut vouloir me dire aussi que cette carte, elle parle d'adultère, mais là, comme on est vraiment positionné, vraiment typé travail, je remets la caméra, je suis désolée, il y a plus l'idée, comme si on allait tourner le dos à une ancienne situation, comme tout à l'heure, la lumière par rapport au fait qu'il y avait un blocage et qu'il y a une mise en lumière. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne le dos à quelque chose pour enfin s'élever, pour professionnellement aller vers certains projets. Ici, le bébé, il est encore dans le ventre, hein. Il n'est pas encore sorti. Donc, c'est encore en gestation. Et peut-être que demain, la surprise, c'est le fait d'avoir attendu assez longtemps, hein, ces 9 mois, et que ça y est, ça va enfin payer. D'accord? C'est peut-être ça. On va aller mettre une carte dessus. Ouais, c'est quelque chose qui va payer parce que vous allez vers l'élévation, hein. Ça va vraiment être un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers qui vient vers vous, hein. Il y a des nouvelles qui vous permettent de tourner la page. Alors, des nouvelles, alors le H, c'est toujours un peu compliqué pour moi de l'interpréter, mais ça peut nous parler d'hôpital, ça peut nous parler d'un homme. Il y a quelque chose en tout cas qui vous permet d'ouvrir les yeux, on ne se voile plus la face et on agit, on avance. Il y a quelque chose qui a été longtemps en attente, mais ça y est, on peut dessiner notre voie. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis cet hiver. Et puis, ici, on vous dit que ça y est, ça se décante et que dans un mois, alors peut-être à partir de demain, la situation, elle va vraiment être positive d'ici un mois. Et il y a vraiment un accord, une fusion, quelque chose qui arrive dans la journée de demain. Ok ? On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que tu prends du bon temps. C'est peut-être parce que, enfin, tu te dis c'est bon, il va falloir que je fasse une pause. Il y a quelque chose qui, enfin, s'ouvre à moi et je vais pouvoir, enfin, décompresser. Il y a le stress qui redescend, il y a le stress qui retombe. Et je pense que c'est ça, en fait, tout simplement. Allez, avec l'oracle des miroirs, la fatalité et le bouclier. Tu vois, c'est comme si tu allais faire tomber pour moi. Là, on fait tomber le bouclier, tout simplement. Alors, attends, j'ai une lumière. Il y a l'intensité qui va pas. Voilà. C'est peut-être un peu mieux pour tes yeux. Il y a vraiment, c'est comme si tu allais lâcher le bouclier, tu vois, sortir de l'enfermement pour aller vers la joie. Moi j'ai vraiment cette sensation-là. Tu sors de la culpabilité, tu accueilles les choses avec amour, et puis tu baisses ton bouclier tout simplement parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, de l'étranger, il y a de la chance, il y a des choix qui sont faits, il y a des opportunités à saisir. Pour moi, il y a quelque chose de beau hein, sur la journée de demain. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir. Qu'est-ce qui sort là? Regarde l'argent. C'est peut-être pour ça qu'on te dit que l'argent coule à flot et que tu vas pouvoir enfin lâcher prise. Il y a une notion d'argent, il y a quelque chose qui vient un petit peu titiller là jeudi. Alors ce jeudi, il y a de la chance, hein, on n'oublie pas, il y a le petit trèfle hein, sur cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger, il y a une opportunité, il y a une chance providentielle. 2 fois le trèfle dans le tirage. Concrètement, il y a peut-être un petit gain au jeu, il y a peut-être... c'est peut-être pas financier, c'est peut-être juste des nouvelles que tu attends depuis longtemps. Alors je te dis une bêtise, ça peut être un jugement de divorce que tu attends depuis un petit moment. Ça y est, ça va enfin tomber, ça va enfin se terminer cette histoire, tu vois. C'est comme si on mettait la fin d'un chapitre à quelque chose pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Hein. Tu vas pouvoir enfin te projeter, regarder vers l'avant et amorcer ces changements que tu attends parce qu'il y a vraiment cette idée de nouvelle. Hein. Et tu vois, il y a encore le travail qui ressort. Quelque chose qui a été long. Alors, soit tu vois, et la fécondité. On est vraiment pile dans le même tirage que les 77. Là, ça vient vraiment te dire la même chose, la même énergie. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui ont pris du retard. Il y a un gros travail sur toi-même qui a été long à faire, d'accord? À l'intérieur de toi, ça a bouillonné. Il y a peut-être ton enfant intérieur qui est comme ça, là, tu vois, un peu stressé, un peu angoissé. Comme quand tu sais que tu vas accoucher, hein, t'es pas forcément... tu te dis pas, ouais, ça va bien aller. Hein. Non, t'es un peu stressé, hein, t'es un peu les chocottes. Hein, c'est jamais très agréable d'accoucher. Hein. Donc... c'est un peu ça, tu vas récolter le fruit de tes efforts, le fruit de ta patience jeudi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En d'autres decks, on a la culpabilité à l'intérieur de la maison. Donc, dans le foyer, il y avait cette notion de culpabilité. Mais tu vois, la joie, la sexualité, le compromis, il y a quelque chose qui revient. Hein. Pour moi, c'est pas négatif.
Du tout, du tout, du tout, quoi. Pour moi, c'est peut-être aussi des nouvelles que tu attends par rapport au travail, hein. Pour certains, ça peut être ça. Tu l'adaptes à ta situation. Bien entendu, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Mais en tout cas, pour moi, ça, il n'y a rien de négatif. C'est plutôt l'idée d'avoir attendu longtemps quelque chose. Alors, soit une décision au travail, comme je vous disais, soit une décision que vous attendiez depuis longtemps. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a une chance qui arrive à vous qui vous permet d'aller de l'avant. Allez, on va sur ce prendre un petit conseil. Alors, hop, je vais prendre quoi pour le conseil? On va prendre quoi? Ouais, allez, une petite carte des anges, on va se faire plaisir. On prend une petite carte des anges pour avoir un petit message. La foi, tu vois, ne perds pas foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pour moi, demain, il y a l'idée d'une situation qui prend fin. Tu vas enfin pouvoir te relâcher. C'est pour ça qu'on te dit prenez le temps pour vous faire plaisir. C'est parce que enfin, jeudi, il y a une situation qui se termine, qui te permet d'aller vers la lumière. C'est quelque chose enfin qui te permet de lâcher en fait. Tu vois, tu vas vraiment un peu lâcher prise. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. On va aller voir pour les couples et on va aller voir pour les célibataires. On va prendre 3 cartes de chaque aujourd'hui. J'ai envie de faire comme ça. Allez. 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Je commence par les couples à chaque fois. Allez, c'est parti pour les couples jeudi. Qu'est-ce qui se passe pour les couples jeudi? Allez, je vais prendre toi, et toi tu voulais venir. Hein. Toi, ça va être toi. Et pour les célibataires... et toi. Je garde des cartes à côté si j'ai besoin d'un complément. Les cartes pour les célibataires, je vais vous mettre là. Ouh, c'est pas terrible. Pour les couples, il y a de la solitude, il y a un manque de communication, il y a du silence, il y a peut-être des choses en attente, il y a des choses où il faut être patient. Le papa nous parle de la protection, il y a peut-être... ouais, il y a triangulaire. Bon, c'est pas terrible, hein, le blocage, l'hiver. Bon, on recommence, on change. Bon, clairement, pour les couples, il y a une phase de solitude, peut-être parce que... Alors, il y a cette notion de triangulaire, mais du papa et de la non-communication. Ça peut être lié à un enfant, cette triangulaire. C'est pas, pour moi, je vois pas de la rivalité d'un conjoint ou quelque chose comme ça. Il y a le fait de ne pas dialoguer de la bonne façon avec peut-être ses parents. Il y a peut-être quelque chose, alors là, ça ne va pas nous parler forcément du sentimental, mais peut-être que toi, en tant que papa ou toi, en tant que parent, il y a un manque de dialogue et pour le coup, ça crée une adversité avec la compagne ou le compagnon avec qui tu es. Enfin, tu vois, il y a une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui bloque parce que... on se sent un petit peu perdu, d'accord? Ça demande du temps et il y a des cycles qui passent et puis l'été qui arrive, ça va être un peu plus chaleureux, ça va se dissiper sur la fin de la journée. Mais je pense qu'en début de journée, il y a un silence qui fait du mal, il y a une petite dispute, il y a une rivalité, il y a quelque chose... je sais pas, il y a quelque chose qui tilte pas. Si je mets, ouais, alors oui, ok, on est quand même sur la rencontre, mais il y a quand même une protection. Donc pour moi... là, pour les couples, j'ai l'impression que c'est un peu froid. Il y a de la discute. Il y a peut-être quelque chose lié avec les enfants, lié avec les parents. Il y a quelque chose qui est froid depuis un petit moment. Ça fait plusieurs mois que c'est froid. On a du mal à comprendre les décisions de ses enfants. Ou peut-être que si c'est toi l'enfant, il y a du mal à comprendre les décisions des parents. Enfin, les parents ne comprennent pas les choix de vie. Enfin, voilà. Il y a quelque chose comme ça, je dis, où c'est un peu bloqué. Et sur la fin de la journée, ça va un petit peu se dissiper, ce mal-être, ce petit couac là. Donc voilà. Donc pas de panique pour les couples, mais bon, voilà, il risque d'avoir des petites engueulades. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui vient au programme? Le séducteur, la femme superficielle, bon bah la séducteur et la séductrice, hein, clairement, et puis c'est chaud. Donc là, clairement, si tu es célibataire, il y a moyen d'avoir un petit casse-croûte à te mettre sous la dent. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment te dire le mieux. En plus, le coup de foudre, on te parle des amitiés et on te parle d'une union. Donc clairement, moi, l'union, là, j'y crois pas trop. Je crois plus que c'est plus un coup de foudre qui va t'emmener vers... ce fameux casse-croûte, hein, c'est peut-être que tu vas avoir une révélation via un ami ou une amie, quelqu'un que tu vas voir différemment.
pour X ou Y raison, hein, ou peut-être quelqu'un, le retour d'une personne avec qui tu es séparé. Peut-être que toi aussi, tu vas revenir vers une personne avec qui tu es plus en couple, hein, tout simplement, parce que y a un rival hein, qui est venu un petit peu éveiller les sentiments de ton autre, et puis toi tu dis ah bah moi je l'ai quitté, mais en même temps, enfin on s'est séparés, mais il y a déjà quelqu'un qui a pris ma place, mais moi je veux pas, je veux revenir à ma place. Tu vois, c'est peut-être un truc comme ça en tant que célibataire, il y a peut-être des histoires avec les ex, machin, mais moi ce que je suis sûre, c'est que c'est surtout une idée de casse-croûte hein, dans l'histoire, c'est pas forcément le grand amour, hein, d'accord. Ouais, tu vois. Il y a en fait, sur le mariage, l'engagement, il y a de la blessure, il y a du chagrin. Pour moi, c'est plus quelque chose qui revient, mais qui va tomber à l'eau, quoi, concrètement. Donc, si demain, tu as un ex, une ex qui revient un petit peu vers toi, n'y retourne pas, quoi. Au pire, fais-toi plaisir, hein, mange ton casse-croûte, mais le garde pas, quoi. Hein, ok. Allez, c'est parti, on va aller voir la météo des signes maintenant. La météo des signes et on ira faire la réponse angélique, la réponse à votre question tout de suite après. Allez, on prend les 12 signes du zodiaque. Allez, et on va aller voir la météo des signes. Pour qui c'est ensoleillé, pour qui ça va être nuageux et pour qui il risque d'y avoir de la pluie demain. Allez, je te remets mes yeux. On y va pour les personnes. Ah, je vais commencer par les nuageux aujourd'hui. Pour qui ça va être nuageux aujourd'hui? Allez. Pour les signes qui vont être nuageux, les 4 signes qui vont être nuageux aujourd'hui, enfin pour demain, pardon, pour donc ce jeudi. Oh bah, je suis dedans. Alors, ça va être nuageux pour les sagittaires, pour les balances, pour les scorpions et les capricornes. Il risque d'y avoir un petit peu de pluie, il risque d'y avoir un petit peu des disputes, il risque d'y avoir du chagrin. Ça se peut que ta journée, elle sort un petit peu bof-bof. T'inquiète pas, ça ira mieux demain, hein, ok? Allez, pour qui c'est nuageux, mais ça va quand même, hein, il pleut pas et c'est pas la tempête. Les taureaux, les vierges, les cancers et les poissons. Bon, vous avez une journée qui est pas trop mal, mais c'est pas non plus l'extase. Et puis les 4 signes pour qui ça va être l'extase, Gémeaux, Lion, Verseau et Bélier. Le Bélier qui était déjà sorti quand j'ai mélangé les cartes. Donc ici, on a Gémeaux, Lion, Verseau et Bélier qui risquent de passer une journée très ensoleillée. Ces 4 signes, vous risquez d'avoir une très très belle journée. Pour ceux du milieu, Taureau, Vierge, Cancer, Poisson, vous risquez d'avoir une journée classique, j'aurais tendance à vous dire, avec un petit peu de nuages, mais sans, avec le soleil qui perce quand même. Et puis, risque de pleuvoir, et puis peut-être un peu de gel ou de grêle pour les Sagittaires, les Balances, les Scorpions et les Capricornes. Voilà pour la météo des signes. J'espère que ce petit truc-là vous plaît. Je trouve ça assez marrant de faire ça. Je sais pas si ça vous parle. On verra bien. Dites-moi en commentaire, ça serait sympa. Allez, on va aller faire la réponse à votre question. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai ça et ça. Allez, soit tu choisis l'angélite, soit tu choisis le petit rondin de bois avec écrit Love. Tu penses très fort à une question dans ta tête pour les petits nouveaux, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Tu te poses une question dans ta tête, une question fermée, une question pour laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et puis, tu choisis un des 2 objets qu'il y a sur la table et on va aller voir si ça attire plutôt vers le oui ou plutôt vers le non. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'angélite et ceux qui ont choisi le petit rondin de bois. Allez, on commence par l'angélite. La réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer. Donc là, clairement, on a un oui. Il y a quelque chose qui va aller mieux. On va aller quand même prendre une autre carte. On te dit qu'il faut juste attendre le bon moment, le moment idéal pour que la situation puisse s'améliorer et se décanter pour obtenir ton oui. Ok? Pour ceux qui ont choisi le rondin de bois, on te dit demander l'aide des autres. Tu n'y arriveras pas seul. Si c'est quelque chose que tu espères obtenir, il va falloir que tu sois aidé. Tu ne pourras pas y arriver sans l'aide de quelqu'un, tout simplement. Hein. Je ne sais pas pourquoi je cherche midi à 14h. Mais en tout cas, c'est un oui. Hein. On nous annonce quand même un succès. Mais seulement si tu ravales un peu ta fierté et ton ego et que tu sais... Alors, l'ego et la fierté, c'est parce que c'est des mots là qui me sont venus. J'ai l'impression vraiment que tu as du mal à demander l'aide des autres et il va falloir vraiment que tu t'y attelles parce que si tu veux atteindre le succès, il n'y a que de cette façon que tu vas pouvoir y arriver. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous.
N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!